Bordelais, geek et papa heureux. Quoi, vous pensez qu'il manque le début de ma phrase? Mais non, je termine juste la fin de celle de l'émission d'hier. Faut suivre un peu, hein? Bon, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 23 octobre 2014 et c'est le Fresh News du jour et ça, c'était de l'art contemporain. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your dab of cheese and fries. Google ne veut pas réinventer la roue, mais bien révolutionner l'un des outils les plus anciens de l'ère connectée, le mail. En rachetant le français Sparrow, on se doutait bien que l'idée ne pourrait pas se limiter à simplement rafraîchir Gmail. Et effectivement, Google Inbox, qui vient d'être présenté, n'est pas une nouvelle version de Gmail, mais une toute nouvelle appli qui prend le problème du mail à bras-le-corps en changeant radicalement la manière dont nous traitons nos messages. Inbox, qui signifie boîte de réception en anglais, propose tout d'abord de traiter les pièces jointes aux emails avec plus d'importance. Ainsi, quand vous cliquez sur un email, la pièce jointe est affichée à côté pour que vous puissiez tout voir d'un seul coup d'œil. Ensuite, Inbox vous affiche le rendez-vous du calendrier Google dans la boîte de réception. Vous pouvez également mettre des emails en attente et demander à Inbox de vous les représenter à un autre moment ou un autre endroit. En effet, Inbox utilise la géolocalisation pour afficher des emails qui pourraient être cohérents par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Pour l'instant, Inbox est disponible en bêta et sur invitation uniquement et il faut bien entendu posséder un compte Gmail pour demander un accès anticipé. Microsoft et Android, c'est une histoire un petit peu compliquée. On se souvient bien sûr des Nokia X qui n'avaient pas trop plu aux équipes de Microsoft, mais la gamme Nokia X a depuis été abandonnée. Et Microsoft travaille depuis plusieurs mois sur plusieurs projets Android. L'un d'eux est aujourd'hui disponible. Il s'agit d'une application qui va rendre votre écran d'accueil Android intelligent. Elle s'appelle Next et elle apporte de nombreuses fonctionnalités utiles, comme les rappels de calendrier et les derniers SMS reçus. Microsoft indique qu'il pourrait être possible de rajouter d'autres types de notifications, mais il faut pour cela soumettre les idées aux développeurs. Next propose aussi des volets de raccourcis vers vos applications préférées et vous pouvez même en créer plusieurs. Une page pour les applis que vous utilisez le plus au travail, une page pour les applis que vous utilisez le plus à la maison et une page lorsque vous êtes à l'extérieur. Next est un projet issu du Microsoft Garage, un laboratoire d'idées d'où sont sorties d'autres applications pour Android et Android Wear. L'appli Next est disponible gratuitement en téléchargement, mais il semble qu'un faible nombre de smartphones Android soit pour l'instant compatible et Microsoft n'indique pas encore sur quels appareils Next est fonctionnel. À vous d'aller tester. Attention pépite, mais ne rêvez pas, ce n'est pas pour autant demain la veille que vous risquez de pouvoir utiliser cette application en cours de maths. Photomat, c'est son nom, est une appli capable de résoudre des équations mathématiques en quelques secondes. La manière dont elle fonctionne est assez simple. Avec votre smartphone et l'appli Photomat, vous prenez une photo d'une équation sur le papier, le texte est scanné, la reconnaissance de caractère transmet les informations à l'application qui vous résout l'équation et vous affiche le résultat. Mais Photomat est une appli faite pour apprendre et elle détaille ainsi chaque étape qui permet de résoudre une équation. Pour l'instant, elle ne fonctionne qu'avec du texte imprimé, la reconnaissance d'une écriture manuscrite serait bien trop compliquée. Et à ce jour, Photomat permet de résoudre des problèmes mathématiques avec fractions, décimales, des équations linéaires et quelques fonctions logarithmiques, mais les développeurs promettent encore plus de fonctionnalités pour très bientôt. Photomat est disponible gratuitement pour iOS et Windows Phone et une version Android est en préparation. Et la question du jour nous vient de Karim qui nous demande est-ce que la marque Nokia va disparaître? Karim nous dit être fan des produits Nokia depuis le N95, ça remonte à très loin, et il aimerait savoir ce qu'il va se passer avec la marque finlandaise. Alors salut Karim, effectivement, c'était prévisible puisque l'ancien patron de Nokia, Stefan Elop, l'avait annoncé au printemps dernier après avoir rejoint Microsoft, la marque de smartphone Nokia allait disparaître. C'est chose faite officiellement depuis hier. Nokia n'existe plus en tant que fabricant de smartphones, elle va cependant continuer de perdurer mais devient une société dont la seule activité tourne autour des infrastructures réseau. Peu de chance donc que l'on continue à parler de la marque Nokia à l'avenir. La division de Microsoft qui gère les smartphones s'appelle Microsoft Mobile OY et il faut désormais parler de Microsoft Lumia quand on parle des Windows Phone. Au revoir Nokia, on t'aimait bien, c'est vraiment sincère. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le Fresh News du week-end puisque ce sera effectivement vendredi. Salut à tous et bonne journée!